Voilà. Donc, le message qui brûle dans mon cœur est vraiment de vous exhorter sur ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Et en vérité, ce que je voudrais faire, c'est vraiment déconstruire. Je voudrais vous aider à avoir une autre vision de ce que c'est que le royaume de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons une définition de ce que c'est que le royaume de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous savons ce que c'est que le règne de Dieu. La vraie question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on est capable, avec ces différentes définitions, d'amener le royaume de Dieu ici dans l'Assemblée? Amen. Et aujourd'hui, je souhaiterais que l'on se focalise vraiment sur le royaume de Dieu sur terre et comment manifester le royaume de Dieu sur terre. Et c'est pas vraiment une prédication, c'est beaucoup plus un encouragement. Et vraiment, je vous encourage à prendre des notes. Je vous encourage à essayer de prendre au maximum de notes et je vais peut-être même vous demander de participer avec moi sur certains aspects parce que nous sommes sur un plan qui est bien défini et qui va nous guider dans la compréhension de la thématique d'aujourd'hui. Amen. Et donc, pendant cette conversation que j'aurai avec vous, je vais m'appuyer sur 3 versets et on va les lire ensemble. Puis, au fur et à mesure, on va retrouver ces messages, on va retrouver ces versets tout au long de la prédication. Amen. Donc, le premier verset qui va nous accompagner, c'est dans Matthieu 6, les versets 31 à 33. Si quelqu'un peut prendre le micro qui est à côté du pasteur Desti et le lire pour nous. Matthieu 6, les versets 31 à 33, c'est affiché sur votre écran. Donc, un courageux, un vaillant qui peut prendre le micro pour lire ce qui est affiché. Un courageux. Ah, on a une courageuse. Donc, si on peut donner le micro. Oui. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. 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 Donc, ça c'est la version du second. J'aime bien la version Nouveau Français Courant qui dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Ou qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Amen. Le deuxième verset qui va nous accompagner se trouve dans Luc 17, les versets 20-21. Un autre courageux ce matin qui veut prendre la parole. Un autre courageux, pas toujours les mêmes. Hein. Je vous ai dit en ensemble ce matin, certes j'ai le message, mais j'aurais besoin de vous pour le compléter. Donc un autre courageux qui veut bien prendre le micro pour lire Luc 17, verset 20-21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Amen. Amen. Donc ici, pareil, quand on reprend la version Nouveau Français Courant, j'aime bien cette version et vous allez comprendre pourquoi. Donc les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le règne de Dieu. Il leur répondit, le règne de Dieu ne vient pas comme un événement qu'on pourrait voir venir. On ne dira pas, voyez, il est ici ou bien il est là, car sachez-le, le règne de Dieu est au milieu de vous. Amen. Et dans Romains 14, versets 17 à 18, la Bible dit, en effet, le règne de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste dans la justice, la paix et la joie que l'Esprit Saint donne.
celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des êtres humains. Amen. Donc ici, comme on peut le voir, on a tous une définition de ce que c'est que le royaume de Dieu. D'accord? Mais Jésus ici dit dans Matthieu de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses après vous seront données. Et il explicite cette notion de royaume de Dieu en disant que le royaume de Dieu, en réalité, il est déjà là. Amen. Donc il ne s'agit pas juste ici du ciel. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste le ciel. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste la vie après la mort. Le royaume de Dieu, c'est ce que nous vivons ici. Nous vivons la réalité du royaume de Dieu. Nous vivons la réalité du royaume de Dieu dès lors que nous avons décidé de faire sa volonté. Nous vivons la réalité du royaume de Dieu dès lors que nous avons accepté, respecté et pratiqué la volonté de Dieu. Amen. Dès la seconde où on a décidé de suivre Christ, nous avons cette nouvelle identité. Nous devenons les citoyens du royaume, n'est-ce pas? Nous devenons des ambassadeurs du roi. Donc, le règne de Dieu, le royaume de Dieu, il est réel. Le royaume de Dieu, il est visible. Le royaume de Dieu, c'est maintenant. Amen. Maintenant, qu'en est-il de la justice? Dans le monde, on a une vision sociétale de ce qu'est la justice. On a des lois, on a des règles, on a des tribunaux, on a des cours de justice, d'accord? On a des systèmes humains. Ces systèmes humains sont même issus de quelque part. Des fois, dans nos livres d'histoire, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si une société, si un pays n'a pas de règles, n'a pas de loi, n'a pas de justice, c'est une société qui est vouée à l'échec, n'est-ce pas? Mais dans le royaume de Dieu, la justice, c'est un attribut de Dieu lui-même. Ce n'est pas juste une justice réactive. La justice fait partie de Dieu. Vous voyez? La justice de Dieu, c'est rétablir l'ordre divin dans nos vies. C'est défendre les opprimés. Quand on va dans Psaume 82, verset 3, je pense que je l'ai envoyé à la régie. Donc, la Bible dit « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. » Donc ici, la notion de justice selon Dieu, c'est défendre les opprimés. La justice de Dieu, c'est refuser tout ce qui est favoritisme. Dans Jacques 2, les versets 1 à 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur, Christ, soit exemptée de toute acception de personne. » Donc ici, la justice de Dieu, ce n'est pas de faire du favoritisme. C'est vraiment refuser de se concentrer sur un certain nombre de personnes, de donner des grâces à un certain nombre de personnes. La justice de Dieu, c'est pour tout le monde. Amen. La justice de Dieu, c'est respecter l'autre dans sa dignité aussi. C'est d'être intègre dans nos décisions, dans nos relations. Amen. Donc ici, la justice de Dieu, en réalité, c'est prioriser le royaume de Dieu. Prioriser le royaume de Dieu au-delà de nos intérêts personnels. Comme il le dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses que vous souhaitez vous seront données par-dessus. Amen. Donc ici, la justice du royaume va nous aider à refuser la corruption, à refuser les compromis, à refuser les injustices, visibles ou cachées. Et tout cela commence à notre niveau. Ça commence chez nous. Ça commence dans notre maison. Ça commence dans notre foyer, dans notre entreprise, dans notre université pour ceux qui font des études, dans tous les milieux où nous avons de l'influence, directe ou indirecte. Amen. Donc ici, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Un royaume a des lois. Un royaume a des valeurs. Un royaume a une culture. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas juste, la vision de la culture qu'on peut avoir dans le monde. La culture de Rome ici, elle est céleste. Amen. Et vous allez lire avec moi quelques versets qui manifestent la culture du royaume de Dieu.
Alors, j'en ai préparé pas mal. Donc, je vais vous demander de vous préparer. Quelqu'un prendra Jean 13, 34. Ne vous inquiétez pas, les versets seront affichés. Je demande juste que quelqu'un prenne le verset pour le lire. Ensuite, on aura Philippiens 2, les versets 5 à 8. Ensuite, Matthieu 5, 6. Donc, je répète, Jean 13, 34. Ensuite, Philippiens 2, 5 à 8. Ensuite, Matthieu 5, verset 6. Romains 14, 17, qui est notre verset de base. Jean 8, 32. 1 Pierre 1, 15. Et Matthieu 23, 11. Donc, ces versets seront affichés, mais j'aurai juste besoin que quelqu'un, un courageux ce matin, se lève pour partager la parole avec nous. Amen. Donc, on commence avec Jean 13, 34. Qui veut prendre la parole? Donc, on a une main levée ici. C'est bon, on m'entend. Du coup, j'ai le verset sur moi. Jean 13, 34. C'est ça? Oui. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est ça? C'est ça. Donc, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Merci Henri Stéphane. Philippiens 2, 5, 8. Qui d'autre? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen, amen. Matthieu 5, 6. Un autre courageux. On a un courageux ici. Aujourd'hui, on va prêcher ensemble. Alors Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Yes. Romains 14, 17. Romains 14, 17, si on peut afficher le verset de base. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Jean 8, 32. Encourageux. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yes. Amen. 1 Pierre 1, 15. On est ensemble. 1 Pierre 1, 15. Encourageux. Il y a suffisamment de versets aujourd'hui. Mais puisque... Ah, une courageuse. Amen. Amen, amen. Mais puisque celui qui vous a appelé est un saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Amen. Et enfin, Matthieu 23, 11. Il y a un courageux là-bas. Matthieu 23, 11.
Si la régie peut aider Charlie. Voilà. Matthieu 23, 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de faire ici? Ici, on vient de décrire tous les éléments qui définissent ce que c'est que la justice de Dieu. On a vu l'amour, on a vu l'humilité, la justice, la paix, la vérité, la sainteté et le service. Vous comprenez maintenant? Chaque fois que vous pratiquez ces choses dans votre quotidien, vous êtes en train de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal, quand vous résistez à l'orgueil, quand vous choisissez l'humilité, quand vous aidez une personne sans rien attendre en retour, quand vous dites la vérité, même quand ça coûte, quand vous gardez votre intégrité, alors que personne ne vous regarde, vous manifestez la justice de Dieu. Amen. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu est aussi productif. Dans le royaume de Dieu, on produit. Et ce qu'on produit, c'est le fruit. Le royaume de Dieu transforme. Il nous fait porter du fruit. Et Dieu veut que nous soyons des canaux de production. C'est pour ça que la paresse, ce n'est pas un attribut du royaume. Vous ne pouvez pas prétendre être ambassadeur du roi, citoyen du royaume et manifester de la paresse. Ce n'est pas possible. Le royaume de Dieu ici est la production. Dans Jean 15, 8, la Bible dit « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez du fruit, beaucoup de fruits, et que vous soyez mes disciples. » Amen. Donc ici, le fruit dont il est question, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En manifestant l'amour, la joie, la sainteté, la vérité, la justice, on transforme des vies. Le fruit dont il est question ici, c'est des âmes qui sont sauvées. C'est des foyers qui sont relevés. C'est des œuvres de justice et des œuvres de paix. Donc, parce que tu es citoyen du royaume, tu ne peux pas te comporter comme un figurant, comme un spectateur. Tu es un acteur. Tu es un bâtisseur. C'est le moment au Gabon, on parle beaucoup de bâtisseurs. Tu es un influenceur, un vrai influenceur. Pas les influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux à la télé. Parce que tu manifestes le fruit du royaume. Amen. C'est pour ça que servir en réalité, ce n'est pas une option. Servir, ce n'est pas je décide de servir ou pas. Servir, c'est obligatoire. Parce que servir, c'est l'expression concrète du royaume qui est en nous. Il y a quelques années, je crois que c'est l'ancien Lévi qui le prêchait. Servir, c'est l'expression concrète de l'identité royale que nous avons. Et c'est par notre service qu'on peut voir le royaume. C'est par notre service qu'on peut voir le royaume de Dieu se manifester. Amen. Et le pasteur Laurence, lors de son dernier passage ici, nous avons enseigné sur la raison de notre existence. Le titre de son message, c'était « Pourquoi avons-nous été créés ?» Et dans son message, il y a quelque chose qui m'a marqué. Elle disait que, je l'ai noté, trop de personnes, lorsqu'elles viennent à Christ, se limitent uniquement à recevoir du Seigneur que de chercher la volonté de Dieu dans ce qu'il demande. Et c'est vrai. Ce qu'on observe souvent, lorsqu'on se réunit ici les dimanches, au-delà du culte, parce que nos problèmes sont tellement grands, on oublie pourquoi on est venu, on oublie que nous sommes en présence de celui qui est capable de gérer nos problèmes. Et quand le culte finit, pour nous, la plupart, on prend nos bagages et puis on rentre. Alors qu'on a oublié que nous sommes venus déposer nos problèmes, nos bagages au pied de celui qui peut tous les gérer.
Et donc ici, lorsqu'on dit le règne de Dieu n'est pas juste une affaire de manger, de boire, mais ça consiste dans la justice, la paix, l'amour que l'Esprit donne. Si tu veux voir le royaume de Dieu à l'œuvre, commence par servir avec justice. Commence par manifester de la paix, commence par manifester de l'amour, de l'humilité, de la vérité. Et c'est dans ces choses que tu verras un changement. Donc je répète que notre vocation n'est pas d'être des spectateurs. Nous sommes des serviteurs et nous sommes des serviteurs actifs. Amen. Et je vais vous donner un exemple, l'exemple de Jésus, qui lui-même était roi, mais qui, lorsqu'il est venu sur la terre, s'est constitué comme étant un serviteur. Et c'est cette capacité que Jésus nous donne. Lorsque nous décidons de l'appartenir, il nous donne cette grandeur spirituelle qui nous permet de nous abaisser au service des autres. Amen. Et donc on va voir ici Jésus le roi serviteur. Jésus prêchait sur le royaume de Dieu. Et son arrivée, le royaume de Dieu, était au centre de son enseignement. Il dit dans Matthieu 4, 17, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Amen. Mais au-delà de ce message-là, ce que Christ voulait montrer, c'était que les hommes ont aussi accès, peuvent aussi entrer dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, les versets 9 à 13, lorsque les disciples lui ont demandé comment prier, il leur dit, voici comment prier. Il dit quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'est-ce pas? Dans la version français courant, il dit, notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. En fait, il est venu recadrer les conditions qui permettent à toute personne désireuse de rentrer dans le royaume. Amen. Lisons ensemble Matthieu 23, les versets 4 à 7. Matthieu 23, les versets 4 à 7. La Bible dit, il lit les fardeaux pesants et le mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. La suite, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. La suite, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. La suite, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Dans ce passage, Jésus vient remettre en question le comportement de ceux qui étaient à l'époque censés être des ministres de culte. Il dit que ce sont des personnes qui attachent de leur fardeau, difficile à porter, les mettent sur les épaules des autres, mais eux-mêmes refusent de bouger le moindre petit doigt pour déplacer ces problèmes. Les pharisiens, je pense, avaient oublié qui ils étaient. Ils avaient oublié qu'ils étaient appelés par Dieu pour servir, c'est-à-dire pour donner, et pas pour se servir, c'est-à-dire recevoir. Vous constaterez en lisant l'évangile ou les évangiles que Jésus était un pasteur, c'était un apôtre, c'était un prophète, c'était un évangéliste, c'était un docteur, mais avant tout, c'était un serviteur. Même Dieu, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans son autorité, nous a servi. Il s'est constitué un corps, Christ, pour nous servir. Et jusqu'à présent, Dieu continue de nous servir. Regardez, nous sommes tous là, non? Nous sommes en bonne santé. Nous avons bien dormi. Nous avons bien mangé.
notre vie se passe très bien. Donc vous voyez que Dieu, lui-même, qui est le Tout-Puissant, aussi s'abaisse pour servir son propre peuple. Amen. Donc si nous voulons manifester le royaume, nous devons agir comme Christ l'a fait. Amen. Et il y a quelques points qui témoignent de Jésus comme étant le souverain serviteur. Notez-le, Jésus a servi avec humilité. Jésus a servi avec humilité. Dans Jean 13, versets 1 à 5, on ne va pas le lire, notez juste la référence. Je vais vous donner le contexte. Dans Jean 13, les versets 1 à 5, nous sommes à la fin du ministère de Jésus. Demain, il est censé mourir. Et avant cela, il n'y a aucun doute, non seulement auprès des disciples, mais aussi auprès de la foule, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, puisqu'il a agi, il a manifesté justement sa royauté sur terre. Dans ce passage, on comprend que Jésus savait même que Judas allait le trahir. Il savait que c'était lui qui allait le trahir. Vous savez ce qu'il a fait? Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il a organisé un grand repas. Et dans ce grand repas, il s'est humilié au point de laver les pieds de ses disciples, y compris Judas. Donc il savait que Judas allait le trahir, mais il a quand même pris la peine de laver les pieds de Judas. Donc dans son dernier repas, Jésus a continué de manifester l'humilité par un acte qui était réservé aux esclaves. Et il nous montre ici que servir, ce n'est pas de perdre sa dignité, mais c'est de simplement gagner en stature spirituelle. Amen. Donc Jésus a servi par humilité. Deuxième point, Jésus a servi par compassion. Dans Matthieu 14, les versets 14 à 21, pareil, notez-le. On est sur une espèce de grande croisade, un grand séminaire. Les gens viennent de partout pour voir Jésus. Il veut des miracles, il veut des prodiges. Et puis à un moment donné, en fait, Jésus manifeste de la compassion pratique. Dans le verset 15, les disciples viennent et disent, Jésus, il fait tard. En plus, l'endroit il est inhabité. Enfin, renvoie tous ces gens pour qu'ils puissent aller s'acheter à manger. Et Jésus leur dit, en fait, il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. Les gens étaient venus pour recevoir quelque chose de Jésus. Et Christ savait, il avait conscience des difficultés logistiques, des gens qui partaient de plein d'endroits. Des fois même, ils n'étaient pas de la ville, mais ils sont venus pour le suivre. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté de la compassion. C'est de là qu'on connaît le fameux miracle des 5 pains et des 2 poissons. Amen. Donc, vous comprenez qu'ici, le miracle que Jésus a manifesté était de répondre à des besoins actuels. Il savait qu'ils avaient faim et donc il a manifesté un miracle pour que les gens puissent manger. Donc Christ ici connaît nos besoins matériels, nos besoins émotionnels, nos besoins spirituels. C'est pour ça qu'il dit que cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Donc Jésus a servi par compassion. Jésus a servi par amour et avec pardon. Jésus a servi avec amour et avec pardon. Dans Jean 8, les versets 10 à 11, pareil, notez-le. Voici une femme qui a commis un adultère et elle était prise en flagrant délit et a été reportée par, à l'époque, les spécialistes de la parole qu'on appelle les pharisiens. Et comme je disais, les pharisiens avaient tellement oublié qu'ils étaient des serviteurs qu'ils avaient mis des espèces de degrés sur le péché. À l'époque, tout ce qui tournait autour de la sexualité était considéré comme étant un péché qui mène à la mort. Et donc, quand ils attrapent cette femme et qu'ils l'exposent, ils s'attendent à une condamnation de la part de Jésus.
Jésus, lorsqu'il le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il suffit qu'il pose à ses accusateurs une question. Est-ce que de votre vie, vous n'avez jamais péché, pour qu'ils arrêtent la condamnation? Ici, Jésus vient briser le cycle de la honte. Il vient nous libérer des oppressions. Il vient en réalité pour nous donner une vie nouvelle. Amen. Donc, Jésus a servi avec amour et pardon, avec humilité, avec compassion. Et donc, le royaume de Dieu, selon Christ, c'était prêcher, laver les pieds, nourrir, guérir, pardonner, manifester de la miséricorde, manifester de l'amour, manifester de la paix. Des gestes qui sont très simples, mais c'est des gestes qui ont une portée spirituelle très très puissante. Donc si nous nous identifions comme étant des disciples de Christ, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous devons agir comme Jésus a agi de son temps. Amen. Mais ce que je dis là, ça semble simple, mais ça reste difficile à faire. Parce que très souvent, nous n'arrivons pas à voir le royaume de Dieu et à servir. Pourquoi? Parce que simplement, dans notre quotidien, soit on fait face à des obstacles, des fois on crée nous-mêmes ces obstacles, et ça va nous détourner du but pour lequel nous avons été créés. Et c'est là où il faut être honnête. Parce que le royaume de Dieu, comme on l'a dit, il est là, mais on ne le voit pas toujours. Et si on ne le voit pas, c'est parce que, selon moi, il y a 4 grandes barrières, il peut y en avoir plus, mais au moins il y a 4 grandes barrières qui, généralement, obscurcissent, qui nous empêchent de voir la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Amen. Donc, on va aller en profondeur. Il y a 4 grands obstacles. Et le premier obstacle, vous allez le noter, c'est une vision centrée sur les choses terrestres. Premier obstacle, une vision centrée sur les choses terrestres. Trop souvent, nos priorités sont matérielles. On veut notre confort, on court après la stabilité financière, on court après la reconnaissance. En fait, on cherche les choses de Dieu après avoir réglé nos affaires personnelles. Alors, dans mon métier, il y a une théorie qu'on utilise beaucoup pour décrire ce qu'on appelle les relations humaines. Vous en avez sûrement entendu parler lorsque vous étiez sur le banc de l'école. On appelle ça la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Qui connaît la pyramide des besoins? Ah, tout le monde connaît. Et donc, vous avez vu déjà cette image à 5 niveaux, la pyramide des besoins. On a d'abord des besoins physiologiques. Il faut manger, il faut dormir, il faut se vêtir. On a les besoins de sécurité, avoir un logement, avoir la santé, être stable. Ensuite, les besoins d'appartenance. Donc, avoir une vie de famille, avoir un sens dans notre vie, un sens de la communauté, manifester de l'amour, avoir de l'amour. Les besoins d'estime, être reconnu, manifester de la confiance en soi. Et enfin, le dernier niveau, les besoins d'accomplissement en soi. Vous savez quoi? Cette pyramide résume très bien ce que l'être humain recherche. Mais c'est aussi ce que recherche le chrétien. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de se concentrer dessus en premier. C'est de mettre ces éléments avant le royaume de Dieu et la justice de Dieu. L'apôtre Paul, dans Philippiens 3, les versets 19 à 20, il dit « Ils courent à leur perte, car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils tirent gloire de ce qui devrait leur faire honte, et ils n'ont en tête que les choses de ce monde,
Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. En fait, Jésus, lorsqu'il vient dans notre vie, il vient renverser la pyramide. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses, besoins physiologiques, d'appartenance, de reconnaissance, d'accomplissement, vous seront donnés par-dessus tout. Autrement dit, ne construis pas ta vie en partant de toi vers Dieu, mais de Dieu vers toi. En fait, Dieu ne te demande pas de négliger la nourriture. Dieu ne te demande pas de négliger ton logement, ta stabilité financière. D'ailleurs, il promet même d'y pourvoir, puisqu'il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Il dit par-dessus tout. Toutes ces choses seront données par-dessus tout. Mais si vous commencez par le royaume de Dieu et sa justice, Dieu s'occupera du reste. Amen. Donc, premier obstacle, une vision centrée sur les choses terrestres. Amen. Deuxième obstacle, alors c'était difficile de pouvoir le décrire, mais je vais l'appeler comme ça, je vais le nommer comme étant l'individualisme spirituel. L'individualisme spirituel. On vit dans une société, en France, comme en Occident, où, si vous remarquez bien, on nous pousse à nous construire tout seul, à faire tout seul. On ne dépend de personne. Si vous remarquez, à l'école, qu'est-ce qu'on nous dit? Affirme-toi. Suis ton chemin. Sois autonome. C'est vrai ou pas? Dans le monde professionnel, c'est pareil. Ne compte que sur toi-même. Bats-toi pour toi-même. Protège tes intérêts. Mais soyons honnêtes, vous et moi, soyons honnêtes. Est-ce que nous nous sommes construits tout seuls? C'est une question que je vous pose. Est-ce que nous nous sommes construits tout seuls? Non. Ce que nous sommes en réalité, ce n'est pas juste le fruit de notre volonté. Il y a plusieurs influences qui sont venues nous construire. On a eu des parents, des figures parentales qui nous ont éduqués. On a eu des enseignants qui nous ont transmis la vision du monde. On a eu des amis, on a des amis. Nous avons des communautés, l'Église, les épreuves, les encouragements, les victoires, les galères. Tout ça nous a construits. Même dans notre foi, nous sommes le produit de l'intercession de quelqu'un. Nous sommes le produit du témoignage de quelqu'un. Nous sommes le produit de la prière d'un pasteur, d'un ancien, qui nous a tendu la main. Donc, nous sommes le fruit d'une communauté. Nous sommes le fruit d'une famille. Mais pourtant, quand il s'agit de vivre notre foi, certains pensent qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, loin de l'Église. Qu'est-ce qu'on dit? Moi, j'ai ma relation. Moi, je n'ai pas besoin de l'Église. Mais essayons d'illustrer le chrétien par un morceau de charbon. Vous voyez le charbon? Quand le charbon est dans le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle. Il brûle. Enlevez ce charbon-là du feu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir froid. Même si le feu brûle, parce que vous enlevez ce charbon de ce feu, il va s'effacer, il va devenir froid, il ne va plus brûler. De la même manière, un chrétien qui est isolé ne finit par ne plus voir Dieu agir, parce que justement le feu qui le consumait a baissé. Alors que le feu dont il est issu continue de brûler. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, on ne va pas le lire en entier, on va l'afficher quand même. C'est l'apôtre Paul qui nous rappelle que nous sommes un seul corps. Et quand on va sur les versets 12, il dit, nous sommes un corps, Christ est un corps, pardon, nous sommes les membres, et puisque nous sommes les membres d'un seul corps,
un membre ne peut pas fonctionner tout seul. Dans le verset 15, il prend des exemples. Il dit, si le pied disait, je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps, il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Donc, le pied a beau dire, je ne suis pas une main, mais il fait partie du corps. Amen. Verset 16, l'oreille. S'il dit, je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps, elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire non plus au pied, je n'ai pas besoin de vous. Nous avons tous des dons. Nous avons tous des appels. Nous avons tous des grâces. Mais il y a un seul esprit. Nous avons tous des ministères. Mais il y a un seul Dieu. Personne ici ne peut dire, je n'ai pas besoin de l'autre. Bien-aimés, il faut que nous changeons notre perception de l'Église. L'Église, ce n'est pas juste un lieu où on assiste à un culte. Et je veux vous choquer un peu. L'Église, ce n'est pas un centre spirituel. L'Église, c'est une famille. L'Église, c'est une maison. L'Église, c'est une communauté, c'est un corps. Et dans chaque maison, et dans cette maison, vous tous ici, vous avez une place. Vous avez un rôle. Et vous êtes appelés à servir. C'est-à-dire de donner et pas seulement de recevoir. Donc vous ne verrez jamais le royaume de Dieu si vous êtes coupé du corps, de l'Église. Même si vous avez reçu une révélation personnelle puissante, un appel particulier, que vraiment vous êtes appelé à faire de grandes choses, je suis désolé, Dieu agit dans un peuple. Dieu n'agit pas dans des carrières individuelles. Il dit, je vous ai choisi parce que j'aime mon peuple. Donc votre responsabilité, c'est de pouvoir servir le peuple. Amen. Donc, l'individualisme spirituel, c'est une illusion. Parce que même ceux qui ont un très grand appel, ceux qui sont forts en esprit, les membres les plus forts, ils ont besoin des autres pour exister. Ils ont besoin des autres pour progresser. Ils ont besoin des autres pour produire du fruit. Et c'est exactement ce que Dieu essaie de nous dire depuis le début de l'année. De former une famille unie, mature, croissant à tous égards par l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est la pensée qui a été transmise à son serviteur que nous essayons, en tout cas, pour ma part et pour beaucoup d'entre vous, d'y adhérer. Vraiment de former cette unité. Ce n'est pas juste une idée qui lui est venue à l'esprit. C'est une direction, c'est un objectif qu'on lui a donné. Et nous avons la responsabilité de suivre cet objectif. Donc Dieu veut former un corps, il veut former un peuple, il veut former une famille où chacun trouve sa place, où chacun joue son rôle et chacun marche dans l'unité. Amen. Donc deuxième obstacle, individualisme spirituel. Troisième obstacle, je vais appeler ça l'attente d'un royaume spectaculaire. Alors, beaucoup d'entre nous, même sans le dire, on attend quelque chose de particulier, de spectaculaire, pour croire que Dieu existe vraiment, ou pour croire que le royaume de Dieu est vraiment là. Ça peut être un miracle, ça peut être une vision divine bouleversante, ça peut être un feu, un tremblement, ça peut être une puissance, ça peut être une prophétie, mais la vérité c'est que cette attente n'est pas venue de nulle part. Elle est souvent liée à notre expérience personnelle de conversion, la manière dont on s'est converti. Beaucoup parmi nous, on a rencontré le Seigneur dans un moment de feu. On a été délivrés, on a été, Dieu s'est révélé à nous de manière soudaine. Il y a une prédication qui nous a touchés. On a été guéris instantanément. Et du coup, on a en fait associé, si vous voulez, le royaume de Dieu à des manifestations visibles. En tout cas, c'est ce type de manifestation-là. Le problème, c'est que lorsque nous avons rencontré le Seigneur, nous étions aussi dans des moments de forte émotion.
Et lorsque ces émotions retombent et que les manifestations du royaume continuent de se faire, mais de manière un peu plus discrète, on a l'impression que Dieu, en fait, Dieu n'est plus là, quoi. Mais en réalité, le royaume de Dieu, ce n'est pas les sensations. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les émotions. Le royaume de Dieu, c'est dans le calme. C'est dans le secret. C'est dans l'intimité. Parce qu'il dit, le royaume de Dieu est là. Il est au milieu de vous. Écoutez les amis. Dans 1 Roi 19, vous allez le lire à la maison. Le prophète Élie proclame une sentence contre Israël et contre Akab à cause de sa désobéissance. Il épousait une femme étrangère, donc il épousait une culture étrangère, donc il épousait une religion étrangère. Et donc, la première manifestation que Dieu va faire au travers d'Élie, c'est de bloquer la pluie. Quand on va un peu plus loin, pour montrer qui est le vrai Dieu face aux adorateurs de Baal, il va manifester encore quelque chose de grandiose. Un feu va tomber du ciel jusqu'au mont Carmel. Donc on voit vraiment que, en fait, Dieu a manifesté des trucs, mais des waouh quoi, des trucs qu'on ne voit même plus aujourd'hui. Amen. Mais à un moment donné, Élie est tombé dans la dépression. Juste après le miracle du feu, Élie est tombé dans la dépression. Il allait se cacher dans une grotte. Et Dieu va lui parler. Dieu ne va pas lui parler par un tremblement de terre. Dieu ne va pas lui parler par un vent ou par un feu. Il va parler dans le calme. Dans un murmure doux et léger. Vous savez, parfois on cherche Dieu dans le spectaculaire, dans les grands séminaires, dans de grands événements, alors qu'il est juste là. Dieu est dans le pain partagé. Dieu est dans la main tendue. Il est dans la paix intérieure. Il est dans le pardon accordé. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est parfois une discussion entre deux sœurs qui se sont pris la tête et qui choisissent de se réconcilier. Le royaume de Dieu, c'est des fois dans la fidélité d'un frère qui continue de prier pour sa famille, qui ne se relâche point, qui ne se décourage point, qui continue de prier. Des fois, c'est dans la constance d'une personne qui continue d'obéir. Quand bien même personne ne voit qu'il est en train d'obéir. Cherchons Dieu dans la simplicité, les amis. Cherchons Dieu dans la simplicité. Donc, troisième obstacle. Qu'est-ce que j'ai dit? Troisième obstacle. L'attente d'un royaume spectaculaire. Et enfin, le dernier. C'est la culpabilité du péché. Jésus dit dans Matthieu 5,8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le souci, c'est que notre cœur n'est plus aussi pur qu'avant, à cause du péché d'Adam. Et c'est vrai. Et donc, nous avons du mal à voir le royaume de Dieu. Pas forcément que nous avons tout abandonné. C'est pas ça, c'est pas vrai. C'est juste que nous avons laissé le compromis, la fatigue spirituelle, le péché s'installer. Et il y a quelque chose de bizarre, de dangereux dans cette histoire, c'est que le péché, en fait, nous éloigne. Ce n'est pas tant le péché, c'est la voix fait du péché. Cette culpabilité-là qui vous dit tu ne mérites plus rien, tu ne vaux rien, tu n'es pas digne, tu ne peux plus revenir, tu n'as plus la foi. Et dans ces moments, en fait, notre cœur il devient lourd. Notre cœur est paralysé, devient tiède. On peut prier, on peut venir chanter, on peut venir louer. En fait, l'esprit n'est pas là. Parce qu'on ne s'attend plus à vivre le royaume de Dieu et on est spectateur de ce que Dieu fait chez les autres. En étant convaincu que nous ne sommes pas capables de vivre aussi ces choses-là. Ce qui est merveilleux avec Christ, c'est que Jésus a connu la faiblesse. Alors, oui, il n'a jamais péché, c'est vrai, mais il n'était pas sans tentation. Il a ressenti la fatigue, il a ressenti la solitude, il a ressenti la pression avant de mourir, il a ressenti l'angoisse.
dans Matthieu 26, 38, il va à Gethsémane et il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Plus loin dans ce passage, à un moment donné, il a même envie de se saouler. Il y avait du vin à côté, il voulait se saouler. Et il s'est retenu, il a dit « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. » En fait, au-delà du péché, Jésus a veillé sur son cœur. Jésus n'a jamais laissé la douleur devenir péché. Il n'a jamais laissé la fatigue devenir rébellion. Donc quand tu sens que ton cœur est lourd, quand tu sens que ton cœur est froid, ne le néglige pas, garde-le, protège-le. Et rappelle-toi que parce que tu cherches le règne et la justice de Dieu, donc que tu es justifié, tu es en train de construire en toi le cœur d'un justifié. Proverbe 24, 16. Car 7 fois le juste tombe, il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Donc si tu veux voir le royaume, commence par purifier ton cœur. Ne le fais pas avec tes forces. Fais-le en t'appuyant sur le pardon et la puissance de Jésus. Garde ton cœur, nourris-le en t'efforçant de faire la volonté de Dieu. Et tu verras Dieu à nouveau dans ta vie. Amen. Donc, comment vivre le royaume et servir? On est vers la fin. Notez-le, le royaume se manifeste par la justice, la paix et la joie. On l'a vu, n'est-ce pas? Ce n'est pas une affaire de règles extérieures, de traditions visibles. Il se manifeste dans la justice, dans la réconciliation et l'unité, dans la confiance profonde en Dieu. Chaque fois que tu choisis la transparence et que tu fais taire une dispute et que tu gardes la joie dans l'épreuve, tu deviens une preuve vivante que le royaume est là. Le royaume se manifeste par des actes d'amour et de miséricorde. Ce n'est pas juste un concept. Il est réel, il est visible. Dans les gestes simples, manifester l'amour, manifester du soutien, manifester de la miséricorde envers les gens. Quand tu prends soin de l'autre, même discrètement, tu incarnes la royauté de Christ sur terre. Matthieu 25, les versets 35 à 40. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Donc, par ici, des actes d'amour et de miséricorde. Le royaume se manifeste par la culture du pardon. Et le frère Victor en a parlé dimanche dernier. Le pardon, c'est une valeur centrale du royaume. Refuser de pardonner, c'est bloquer la dynamique du royaume. Parce que pardonner libère. Et enfin, le royaume se manifeste dans la foi simple et dans l'humilité d'un enfant. Matthieu 18, 3. Si vous devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Et donc, pour conclure ce message, j'aimerais revenir sur le verset fondateur de cette assemblée. Si on peut l'afficher, Jean 7,38. Jean 7,38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je suis fan de la version Louis II et je vais la lire. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Pourquoi je préfère cette version? Parce que ici, Jésus nous dit que être une source de bénédiction part du cœur. C'est de notre cœur que jailliront les fleuves d'eau vive. Et donc le royaume de Dieu commence par l'état de notre cœur.
Et je ne prétends pas personnellement maîtriser tout ce qui concerne le cœur. Mais je crois que pour former cette famille mature, unie, croissant à tous égards par l'assistance du Saint-Esprit, il nous faut traiter ce que moi j'appelle les affaires du cœur. Dans l'Église, dans la maison de Dieu, nous traitons les affaires du cœur. Donc, ce message n'est pas un sermon. Je viens vraiment vous encourager. Parce que Dieu est en train de nous donner les clés pour accomplir cet objectif. Et surtout pour montrer au monde qui nous sommes en tant que ciel Église d'Antony. La parole de Dieu nous demande de prendre soin de notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la. Amen. Donc, nous essaierons pour la prochaine fois, si Dieu le permet, de traiter les affaires de cœur. Nous irons en profondeur et nous verrons ce que c'est que le cœur de serviteur et surtout comment renouer avec le service, comment renouer avec le royaume en utilisant quelques pensées qui nous permettent de rendre notre cœur utile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.